Dissertation de philosophie. Notion. Droit et justice. Sujet. Le droit dit-il toujours le juste? Étude parcellaire du sujet. Le droit désigne un ensemble de règles obligatoires fixées par une autorité légitime destinée à organiser la vie sociale. Le juste évoque ce qui était moralement équitable, ce qui respecte les droits de chacun. L'adverbe « toujours » renforce l'idée d'une correspondance systématique entre les lois, le droit et l'idéal de justice. Ce sujet invite à interroger. Le droit est-il nécessairement juste? Peut-il y avoir des lois injustes? Le juste doit-il guider l'élaboration ou la contestation du droit? Problématique. Si le droit vise à garantir la justice, il semble pourtant que certaines lois soient injustes. Faut-il alors obéir au droit même lorsqu'il est injuste? Ou chercher une justice supérieure à la loi? L'introduction du sujet. Le droit structure la vie en société en imposant des règles communes. La justice, quant à elle, incarne une exigence morale d'équité. Mais ces deux notions ne coïncident pas toujours. Une loi peut-elle être injuste? Le droit garantit-il nécessairement le juste? Nous verrons d'abord que le droit cherche à dire le juste, avant de constater que certaines lois peuvent s'en éloigner. Enfin, nous réfléchirons à la possibilité de réconcilier le droit et la justice. Développement. Partie 1. Le droit cherche à exprimer une forme de justice. D'une part, le droit repose sur des principes de justice, tels que l'égalité, la liberté ou la protection des droits. Cicéron, dans De la République, affirme que le droit est la raison suprême inscrite dans la nature. Il existe un lien entre droit et raison, donc avec une forme de justice naturelle. D'autre part, les démocraties modernes fondent le droit sur la volonté du peuple, censé garantir une certaine justice. Pour Rousseau, dans Du contrat social, la loi est juste si elle est l'expression de la volonté générale. Dans cet ouvrage, il affirme que l'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite est liberté. Transition. Toutefois, dans la réalité, toutes les lois ne semblent pas justes. Certaines peuvent aller à l'encontre de l'équité ou de la dignité humaine. Partie 2. Il existe des lois injustes. En effet, l'histoire montre que certaines lois ont légitimé l'injustice, l'apartheid en Afrique du Sud, les lois antisémites sous Vichy, etc. Martin Luther King, dans Lettres de la prison de Birmingham, écrit « Une loi injuste n'est pas une loi. Il distingue la légalité de la justice morale. » Par ailleurs, certaines lois peuvent favoriser les puissants au détriment des plus faibles, même dans les régimes démocratiques. Aristote, dans Éthique à Nicomaque, montre que le juste est ce qui est égal pour des égaux. Si la loi ne prend pas en compte les différences sociales, elle peut devenir injuste. Transition. Face à ces écarts entre le droit et le juste, peut-on imaginer un fondement plus stable qui permettrait de juger les lois et de corriger leurs injustices? Partie 3. Le droit doit tendre vers une justice supérieure. D'un côté, le recours à des principes supérieurs comme les droits de l'homme permet de juger les lois. Kant, dans Métaphysique des mœurs,